Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance pour votre émission quotidienne qui s'attache à comprendre l'actualité. Vous avez compris, elle est extrêmement dense, elle va à 1000 à l'heure. Et pour ce faire, eh bien, il faut pouvoir la comprendre dans un premier temps, la décrypter et vous la restituer de façon la plus objective possible pour que vous puissiez tout simplement comprendre un monde qui va à 1000 à l'heure, qui se recompose à une vitesse complètement dingue. Les paradigmes s'effritent, s'effondrent les uns après les autres. Écoutez, c'est passionnant de tenter de vous l'expliquer pour que vous puissiez également bien adapter vos stratégies d'investissement au trading le mieux possible. Et pour ce faire, tous les vendredis matins aux alentours de 9h15, 9h20, j'ai le plaisir de pouvoir m'appuyer, de pouvoir compter sur l'œil et les analyses d'Antoine Quesada. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine. Antoine Quesada, vous me voyez déjà un peu rigoler. Antoine Quesada, vous êtes trader, formateur et coach chez QTS.fr avec nous donc tous les vendredis. Antoine, qu'est-ce qui se passe? La semaine dernière, pour la deuxième fois, vous nous disiez que le CAC 40 allait regarder vers le bas, mais à votre décharge, c'est vrai que quelques heures après, la Cour suprême a retoqué les droits de douane de Donald Trump, les droits de douane qualifiés de réversibles. Donc, inévitablement, ça a apporté un peu les indices, et notamment le CAC 40 vers le haut, qui a enchaîné les records cette semaine. Antoine, qu'est-ce qu'on fait? Alors, petit aparté pour ceux qui nous regardent, peut-être que juste cette semaine, Antoine a souvent vu juste, mais peut-être que pour la semaine prochaine, on fera l'inverse. Antoine, qu'est-ce que vous nous conseillez de faire? Alors déjà, vendredi dernier, effectivement, à 16h pétante, j'ai beaucoup pensé à vous parce qu'une belle bougie verte, énorme bougie verte, une cinquantaine de points, s'est manifestée. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y avait pas de statistiques majeures ni d'événements particuliers. Bon, j'ai appris évidemment, comme tout le monde, la décision de la Cour suprême d'annuler les droits de douane. Et donc j'ai pensé très fort à vous. Je me suis dit, là, Louis-Antoine va m'allumer vendredi prochain. Mais bon, effectivement, ce qui s'est passé là. Je me permets juste une chose, Antoine. En fait, tout ceci, c'est pas de votre faute, c'est de la mienne. C'est moi qui aurais dû être au courant que la Cour suprême allait rendre sa décision sur les droits de douane ce jour-là. Ça faisait 3 semaines qu'on en parlait. On sait que c'était tous les vendredis. Et voilà, c'est de moi. Pardon. Alors, ce que j'allais dire, c'est que moi, j'ignorais pas que la Cour suprême allait donner son avis, mais que depuis que l'Europe, le monde s'inquiète de ces fameux droits de douane que M. Trump impose comme ça à sa guise, comme s'il avait les pleins pouvoirs, eh bien, on a été obligé de se rendre compte qu'il n'avait pas les pleins pouvoirs. Alors pourquoi s'inquiéter autant alors qu'une décision pouvait invalider ce soi-disant pouvoir? C'est ça qui m'a un petit peu surpris. Parce que là, je ne fais pas une critique du journalisme, mais généralement, on commente en fait. Les journalistes commentent énormément, mais il faut aussi informer, hein, c'est le but du journalisme, c'est informer, pas simplement de supposer, d'extrapoler, de commenter. C'est de se dire, oui, ok, Donald Trump fait ceci, mais ça ne se confirmera pas forcément. Donc, voilà, c'était une petite critique générale en quelque sorte. Donc, bref, effectivement. Alors, et ça m'amène à penser à encore autre chose. Est-ce que, et je ne suis pas du genre du tout complotiste, et quand une stratégie ne fonctionne pas, elle fait partie des cas de figure où elle ne fonctionne pas, puisqu'il n'y a pas de science exacte sur les marchés, ni sur ailleurs d'ailleurs. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de penser, donc à la suite donc, de cette décision de la Cour suprême vendredi dernier à 16h, de me dire que cette décision, évidemment, qui a été publiée, communiquée à ce moment-là, des rumeurs devaient certainement courir dans les milieux autorisés pour savoir qu'effectivement, la probabilité, parce que moi je ne raisonne qu'en probabilité de toute façon, hein, je ne suis pas magicien, la probabilité qu'effectivement la Cour suprême vienne amoindrir les impacts négatifs des décisions de Donald Trump, elle allait forcément impacter les marchés, a priori. Donc, ce qui expliquerait peut-être, et ce n'est pas une excuse de ma part, je n'ai pas à me justifier là-dessus. D'abord, je n'évoquais pas un retournement de tendance non plus. J'évoquais simplement le fait qu'on allait très certainement retracer et qu'il était prudent de sortir de ce marché, qui allait certainement revenir sur les 8000, voire sur les 7875 points, parce que des éléments chartistes laissaient entendre que c'était le plus probable. Ça ne s'est pas produit. Effectivement. Voilà. Donc, je pense que cette décision de la Cour suprême, elle était sans doute déjà un petit peu extrapolée dans certains milieux qui ont fait que, évidemment, le marché a certainement été beaucoup plus résilient qu'il n'aurait pu l'être sans
les présomptions de cette décision qui allait venir ultérieurement. Bref, voilà, donc fermons ce chapitre. Maintenant, so what, hein, puisque c'est ça qui nous intéresse maintenant. Alors, Juste un petit mot, laissez-moi juste vous dire quelque chose. En fait, donc ça faisait 3 semaines qu'on suivait les décisions de la Cour suprême pour voir si elle allait rendre justement cet avis-là. Et chaque semaine, elle ne le faisait pas. Et c'est vrai que moi, pour ma part, j'ai zappé. Ceci étant, et c'est finalement toute la subtilité. Je me souviens d'une interview de Christian Parizeau à qui je demandais justement, et donc c'était il y a un mois à peu près, je posais la question de savoir euh, que pouvait faire la Cour suprême. Et il est très fort parce qu'elle a fait exactement ce qu'il nous disait. C'est-à-dire qu'en fait, la Cour suprême, elle a offert une porte de sortie à Donald Trump. Elle a finalement invalidé certains droits, mais elle a validé les 10% nouveaux sur 50 jours, sur 150 jours, qui pourraient monter à 150. Donc en fait, en réalité, vous avez raison. Tout le monde a raison. En fait, en réalité, la Cour suprême a juste par un effet de manche, invalider certains droits de douane, mais on a autorisé certains d'autres. Et puis la seconde chose qui est extrêmement intéressante, c'est que finalement on se pose la question de ces fameux remboursements. A priori, c'est pas pour demain. Donc l'impact sur le budget ne devrait pas se faire sentir immédiatement. On parle même de 5 ans. Donc en réalité, voilà, aujourd'hui finalement, et c'est la deuxième question que je voulais vous poser. C'est, et je vous la poserai après, mais je vous la pose tout de suite, mais enfin bref, je vous la pose. Aujourd'hui, on a quand même l'impression que les marchés réagissent à des niveaux techniques plus qu'à des événements fondamentaux. Oui. oui, de toute façon, moi je ne regarde que les graphiques et l'aspect technique, mais d'un point de vue, encore une fois, purement technique, la probabilité d'un retracement, ça n'était pas un retournement de tendance, la probabilité d'un retracement de 200 points, ce qui n'était pas non plus la mer à boire, hein, quand on est sur 8000, sur 8260, qu'on perde 200 points, ça n'était pas énorme. En fait, c'était pour revenir sur la grande oblique haussière ici en noir, qui est là depuis des mois, hein, et donc c'est qui allait certainement faire office de support, c'est-à-dire la zone des 8000 points, voire même 7876 points. Donc ça n'était absolument pas un retournement de tendance envisageable, mais un bon retracement qui me paraissait très probable et qui aurait permis à ce moment-là de revenir sur des niveaux de support. Et là, je rejoins ce que vous dites, effectivement, ça réagit à des niveaux graphiques, techniques, à des niveaux de support qui auraient amené du flux sur ces marchés, donc à l'achat. Donc c'était ce que j'avais imaginé comme étant le plus probable et qui ne s'est pas produit. Donc, puisque, comme on l'a bien vu, je pense que cette histoire de Cour suprême a certainement un petit peu impacté la chose. Mais bon, bref, moi, je ne fonctionne qu'avec des graphiques et parfois, vous savez très bien que mon avis a pu être contraire à ce que la géopolitique ou la macroéconomie pouvait donner, parce que justement, pour moi, les graphiques ne sont que la traduction de la psychologie des investisseurs, donc la psychologie du marché. Et on sait à quel point la psychologie des investisseurs, des humains que nous sommes, elle impacte considérablement les cours graphiques, les cours de bourse. La psychologie, c'est hyper important dans cette activité. Hein, la peur, la cupidité, l'euphorie, tout ça, ce sont des émotions humaines qui se traduisent sur les marchés par des comportements que l'on peut extrapoler avec une forte probabilité, mais jamais comme une science exacte. Ça serait trop beau, bien entendu. Voilà. Donc, ceci étant dit, pour revenir strictement au graphique désormais, j'ai fait un plan, parce que là, on navigue maintenant de record en record, on est en terra incognita, c'est-à-dire que là, on n'a plus aucun repère du passé, puisqu'on est sur des cotations qui n'ont jamais été touchées dans l'histoire du CAC 40, puisque nous battons des records historiques. Donc, bref, qu'est-ce que j'ai fait ici? Tout simplement pour donner un repère, une espèce de plan d'architecte, comme je fais tout le temps, en fait, hein. C'est ce même graphique que vous connaissez en hebdomadaire, eh bien, la grande résistance donc des 8260, la grande résistance horizontale en rouge ici, qui a été franchie, sur laquelle on a clôturé et sur laquelle on s'appuie désormais pour avancer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'y vois une espèce, alors, comme souvent, la figure ici n'est pas pure, j'y vois une espèce d'épaule, tête-épaule inversée. Alors, les puristes diront que ça n'est pas tout à fait le cas, d'autant qu'une épaule, tête-épaule inversée, qui est un retournement de tendance à la hausse, elle est censée se faire lorsqu'un marché a beaucoup baissé, qui était sur une tendance baissière, et qui se retourne pour monter. Alors que là, au contraire, on est déjà sur les plafonds. Mais cette figure, elle est malgré tout là. Et comment faire, hein, on n'est pas devin, comment faire un plan d'architecte, en quelque sorte, pour extrapoler ce qui pourrait suivre. Donc, j'assume l'idée que cette figure qui n'est pas pure, et à l'endroit où elle se trouve, elle n'a pas tout son sens. C'est pour ça que je lui donnerai des limites en termes d'objectifs. Mais donc, cette figure-là, si on la prend au pied de la lettre, elle nous donnerait
hein, donc cette épaule, elle nous permettrait de reporter à la cassure donc de cette grosse résistance des 8260 points en rouge ici, de reporter un écart, bon, on va me dire, de 1500 points, qui n'est autre que la duplication, la différence qu'il y a entre les 8260 et les plus bas ici. D'ailleurs, vous avez une divergence haussière classique. Ici, le segment en rouge qui descend sous le cours alors qu'il monte sous l'indicateur. Ça date déjà du mois de mars de l'année dernière, ça a un an. Ça, hein. Donc, cette divergence qui avait provoqué ce redémarrage de la hausse. Donc, si on prend cette amplitude-là, il y a 1700 points entre donc, les 8260 et les 8750. Vous les reportez, c'est mécanique, hein, ça, je n'invente rien, je les reporte à la cassure et ça me donne un objectif théorique grâce à Fibonacci des 100%. Évidemment, je n'imagine pas 100% d'objectifs réels, potentiels, même si on ne sait jamais de cette figure, mais ça me donne un repère. Et ce repère, on a déjà atteint hier, pas plus tard qu'hier, le premier palier de Fibonacci, c'est-à-dire les 23,6% d'objectifs ici, et vous les voyez à l'écran, il est à 8613 points. Vous voyez, la grande bougie, la bougie qui est à droite, donc la bougie de cette semaine, on l'a tapée en séance, elle est là à l'instant T, on est à 8611 points, là à l'instant T. Hein, puisque le CAC ce matin, il avait une légère baisse, il est légèrement remonté, on est à moins 0,11%, on est à 8611 points. Donc vous voyez, sur le niveau du 23,6% de Fibonacci. Donc bref, ce graphique est juste là pour vous dire que si la hausse devait se poursuivre, et il n'y a pas de raison, sauf cas majeur, qu'elle ne se poursuive pas à moyen long terme. Je parle du moyen long terme ici, hein, ce graphique en hebdo. Donc, on pourrait raisonnablement fixer comme objectif 50% de ce potentiel. Et 50% de ce potentiel est à, il est à 9010 points. Voilà. C'est l'objectif à moyen long terme que l'on pourrait envisager, sauf cas de force majeure, à la suite de ce graphique. Voilà. Donc, 9000 points dans les semaines ou les mois qui viennent, ça, je n'en sais rien, je ne suis pas magicien, mais voilà la carte avec laquelle je vais travailler désormais sur du moyen long terme. Hein. On va passer sur le graphique en journalier, si vous le voulez bien. Voilà, en journalier, j'ai tracé maintenant ce grand canal haussier, hein, sur la droite de l'écran, et là, c'est pareil. Là, comme on est sur des niveaux qu'on n'a jamais atteints, moi, je travaille avec Fibonacci et je n'ai rien fait d'autre comme je fais d'habitude sur des niveaux qui n'ont jamais été atteints, je travaille avec des extensions de Fibonacci. Une extension de Fibonacci, c'est-à-dire que le CAC 40 a des retracés depuis ses plus hauts historiques vers la zone support des 8000 points. Quand on revient sur ces plus hauts historiques, on a fait 100% de retracement, c'est-à-dire qu'on a annulé toute la baisse. Eh bien, l'extension, c'est 61,8% supplémentaire, ce qui donne donc le niveau de 161,8% de Fibonacci. Et ce niveau, au point près, à un point près, on l'a tapé hier, c'est-à-dire la zone des 8644 points, vous le voyez sur la partie droite de l'écran. Alors, on est sur le haut de ce canal haussier de court terme, cette fois-ci, puisqu'on est en journalier, hein, sur ce graphique. Il serait probable que ou soit qu'on latéralise, voire même qu'on recule un petit peu pour retoucher l'oblique haussière de ce canal. En tout cas, tout palier de Fibonacci en extension est une zone de résistance, en tout cas de court terme. Hein, donc le marché, il cale généralement là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'il se retourne, donc il repart à la baisse, mais en général, ce niveau est identifié et ça a été fait hier. Donc la première résistance, elle est là, hein, celle qu'on a tapée hier, et le premier support, je dirais, c'est un retour sur l'oblique ici haussière et globalement sur les plus hauts historiques précédents. Et la zone des 8260 points deviendra désormais le gros support majeur qu'il faudra préserver pour ne pas retracer davantage. Donc, voilà l'état des lieux graphique et ce que me disent les supports, les résistances et surtout Fibonacci pour me donner des repères, puisque, encore une fois, on est en pleine mer dans un océan, comme Christophe Colomb, il ne savait pas trop où il allait finalement. Et là, nous, on a Fibonacci qui nous aide un petit peu. C'est notre boussole. Voilà ce que je voulais dire. Écoutez, Antoine et son sextant, Antoine Colomb, trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Antoine Quesada, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir parlé avec toute franchise. Et écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Toujours. Oui, c'est ça, ça vous caractérise. Et
Et humilité, objectivité, c'est effectivement probablement les maîtres mots d'un bon analyste. Merci beaucoup Antoine. À très bientôt, à la semaine prochaine, très clairement. De notre côté, on va poursuivre le fil de notre émission. On va dans un instant retrouver le point stratégique d'Éric Gallia qui va revenir pour vous, pour nous, sur les points saillants de l'actualité de cette semaine en nous expliquant si ils sont de nature éventuellement revoir les recommandations d'investissement sur le marché action qui sont les siennes. À tout de suite sur TF1.